Bonjour mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la colère du point de vue moral et spirituel. Donc nous parlerons du péché de colère. On classe la colère parmi les péchés capitaux. C'est un désir déréglé de la vengeance. Elle peut être déréglée dans son objet et dans sa manifestation. La colère est déréglée dans son objet si elle porte à une vengeance injuste. Et la vengeance sera injuste dans un de ces trois cas. Lorsqu'elle porte à punir un innocent ou celui qui aura nui involontairement, lorsqu'elle désire punir un coupable plus que la raison, plus que des raisons, d'une façon disproportionnée à l'offense, lorsqu'on cherche à se venger soi-même à l'encontre de la loi civile, laquelle réserve la vengeance aux tribunaux. Ce qui fait le péché de colère, c'est le fait qu'elle est un mouvement de vengeance déraisonnable. Dès qu'il y a un tel dérèglement dans les sentiments et la volonté, il y a désordre moral et par conséquent péché. Pour commettre un péché de colère, il faut bien entendu avoir l'âge de la raison et être conscient de ce qu'on fait. C'est pourquoi les colères des tout petits enfants et des grands malades dont le degré de conscience est très réduit ne sont pas des péchés. Parlons maintenant de la gravité de la colère. La gravité du péché de colère dépend de ce qui la rend déraisonnable en elle-même, aspect objectif, et en celui qui se met en colère, aspect subjectif. En elle-même, la colère fait perdre l'amitié de Dieu si le dérèglement de la raison procède du désir d'une injuste vengeance. Donc, nous perdons l'amitié de Dieu lorsque nous nous mettons en colère. Une vengeance non justifiée et qui blesse sérieusement le prochain dans sa personne, dans sa dignité et son honneur ou dans ses biens constitue de soi une faute grave. La faute de colère est gravissime si elle entraîne la mort d'un innocent. Ajoute à la gravité de la faute la dignité de la personne offensée. Tuer ou faire tuer l'homme-dieu, un prophète ou un apôtre, un père et une mère, par un désir injuste de vengeance, porte la gravité de la colère à son comble. Si le désir de vengeance est juste, mais qu'il y a dérèglement dans la trop grande irritation intérieure ou extérieure de celui qui se met en colère, la faute à laquelle il se laisse aller ne lui fait pas perdre de soi l'amitié de Dieu. Mais ce n'est pas une faute mortelle, car s'applique alors le principe général. L'excès dans une chose permise est seulement péché véniel. Cependant, une telle faute peut devenir beaucoup plus grave et même mortelle en raison de ces circonstances. Par exemple, si dans les transports immodérés d'une juste colère, on se permet des graves injures contre le prochain, ou bien si on les scandalise, ou encore si on profère des blasphèmes. Certaines circonstances peuvent par ailleurs diminuer la gravité d'une colère qui serait en elle-même gravement coupable, comme l'ignorance reposant sur la bonne foi, une mauvaise information, le manque de jugement, un degré notable de conscience, une disposition morbide. Toute colère déréglée est donc un péché d'une plus ou moins grande gravité. Même si dans la vie courante, un très grand nombre de colères ne sont que des fautes légères, souvent dues au tempérament, à la maladie, à l'inadvertance ou à la fatigue. Il faut s'appliquer à déraciner de son cœur
toutes les formes de colère. Donc nous avons un travail à faire, déraciner de notre cœur toutes les formes de colère. Car la tendance à la colère pour tout et pour rien tendra toujours à se développer, à empêcher de plus en plus la maîtrise de soi et ainsi à disposer l'âme à succomber à beaucoup de tentations reliées à la colère en tant qu'elle est péché capital, c'est-à-dire un vice qui engendre d'autres vices. Alors, quels sont les péchés enfantés par la colère? Saint Grégoire le Grand indique 6 enfants de la colère. Le premier enfant, ce sont les querelles. Le deuxième, l'enflure d'esprit. Le troisième enfant, les injures contre le prochain. Le quatrième enfant de la colère, les cris. Le cinquième enfant de la colère, l'indignation. Et enfin, le sixième enfant, les blasphèmes. De son côté, saint Thomas d'Aquin nous fait assister à la naissance de ces malheureuses filles de la colère qui sont. Donc, saint Thomas d'Aquin parle des filles de la colère. La première fille, c'est l'indignation et l'enflure d'esprit. L'un consiste en ce que, dans un langage confus et désordonné, on manifeste la passion qui nous trouble. Ce sont les cris, c'est la violence verbale, c'est tout l'appareil bruyant de la colère. L'autre se produit lorsqu'on éclate en injures, soit contre Dieu, nous avons alors les blasphèmes, soit contre les prochains, et c'est l'outrage. Et l'autre enfant, ce sont les querelles, voies d'effet, blessures physiques, diverses formes de représailles, procès injustifiés, véritables petites guerres qui peuvent devenir des conflits armés. Ces diverses manifestations du vice de la colère sont des péchés, certes, parce qu'elles sont toutes contraires à la raison, mais surtout parce qu'elles s'opposent à la fin naturelle de cette passion. Alors, quelle est la fin de la passion de la colère? Donc, la finalité téléologique de la colère. Mais pourquoi donc la passion des colères existe-t-elle? Quelle fin le Créateur poursuivit-il en mettant dans le cœur de l'homme cette passion? Ce n'est que la théologie qui peut répondre d'une façon satisfaisante à cette question. Ces grands théologiens que furent les pères de l'Église nous en donnent une réponse lumineuse. Le but originel de la puissance irascible en nous, affirme-t-il, c'est de lutter contre les tentations et le tentateur, d'éviter le péché et le mal, de nous venger du cruel ennemi de notre nature, en nous révoltant contre lui, en faisant tous les contraires de ce qu'il nous suggère, en déployant notre énergie à contrecarrer ses plans et à détruire son royaume, de manière à employer nos forces à construire le royaume des dieux. C'est ainsi qu'il faut désirer nous venger du seul véritable mal, qui est le péché. Nous détourner donc la passion des colères de sa fin naturelle et nous en faisons un usage contre nature lorsque nous l'utilisons contre notre prochain. Ainsi, saint Ézéchius écrit: « Cette faculté nous a été donnée par Dieu comme une armure et comme un arc. La manière juste de l'utiliser, c'est de l'utiliser contre Satan. » Et saint Grégoire de Nice d'ajouter: « Quant à l'agressivité, à la colère, à la haine, il faut que ces puissances veillent à la porte comme des chiens de garde dans le but de résister au péché, qu'elles usent de leur force naturelle contre le voleur, contre l'ennemi qui se glisse au-dedans pour la perte du trésor divin et vient afin de voler,
tuer, détruire. Le message des Pères en ce qui concerne la passion des colères, c'est que nous avons tous le devoir de nous en servir d'abord pour combattre le voleur et l'assassin qu'est Satan. Telle est sa fin naturelle. La nature de la puissance irascible de l'âme, dira Évagre, le pontique, c'est de combattre les démons. C'est l'usage que nous devons faire de la partie irascible. Combattre le serpent avec haine. Combattre le serpent, cela signifie concrètement combattre toutes les pensées et les désirs qu'il suggère à l'âme. Quand les passions se soulèvent, enseigne Saint-Macaire, les gens avisés ne les écoutent pas, mais ils s'irritent contre les désirs mauvais et leur déclarent la guerre. C'est ainsi que la colère, dans son usage normal, nous assure Saint Diadoque de Poticé, rend le plus grand service à l'âme. Abba Isaïe en est bien convaincu. Il affirme qu'il y a l'esprit de colère conforme à la nature. Et sans cette colère, il n'y aurait aucune pureté en l'homme s'il ne s'irritait pas contre tout ce que l'ennemi sème en lui. Évagre conseille d'exercer verbalement sa colère contre les mauvaises pensées qui nous assaillent. Quand tu es tenté, ne prie pas avant d'avoir adressé avec colère quelques paroles à celui qui t'étreint. Si tu dis quelque chose avec colère aux pensées, tu confonds et fais disparaître les représentations suggérées par les adversaires, dit Évagre. Le second usage naturel et normal de la colère, c'est de permettre à l'homme de lutter pour obtenir les biens spirituels vers lesquels il tend par nature pour atteindre le royaume des cieux. Car le royaume des cieux, dit le divin maître, donc notre Seigneur Jésus-Christ, est pris par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 10, verset 12. Notre agressivité est donc ordonnée à notre croissance spirituelle et à l'acquisition des vertus. Selon ces maximes, c'est l'agressivité qui permet à l'homme d'orienter toutes ses facultés vers Dieu, de concentrer les mouvements du désir vers l'amour divin. La puissance agressive, lorsqu'elle s'exerce pour lutter contre Satan et le péché, et pour progresser dans l'amour de Dieu, et toutes les vertus prend la forme d'une colère vertueuse, sage et sainte, celle dont les psalmistes recommandent de faire usage lorsqu'il dit « Mettez-vous en colère et ne péchez pas ». Psaume 4, verset 5. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.